Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce soir. Dans l'actualité de ce samedi 28 août, le CHPF tire la sonnette d'alarme et demande plus de moyens humains. Pendant ce temps, le président du pays appelle à la prière et au jeûne pour rendre hommage aux victimes du Covid. Une gestion de la crise sanitaire contestée par certains élus. On fera un point général de situation avec une réaction aujourd'hui du président Édouard Fritch. Tubouay a réduit de moitié son nombre de cas positifs au Covid-19. De 60 cas actifs, l'île est passée sous la barre des 30. Mais l'isolement n'est pas toujours respecté. On verra ça avec le maire de Tubouay, Fernand Tahiata, qui se félicite aussi d'avoir dépassé les 50% d'habitants vaccinés. Si vous n'allez pas vers le vaccin, c'est le vaccin qui vient à vous. Les quartiers populaires de Tahiti sont ciblés de cette façon. À Punaauia ou Tumoro, un vaccinodrome itinérant a été mis en place par la commune ce matin. Le reportage dans un instant. La solidarité est une des valeurs les plus fortes au sein de la population polynésienne et en période de crise, c'est encore plus vrai. Exemple ce soir avec des professionnels qui ont fait plusieurs dons au centre hospitalier du Taoné. Et pour finir ce journal, nous vous proposerons une immersion au sein d'une compagnie maritime qui a pris le départ pour les îles. Avec la loi sur l'obligation vaccinale, l'entreprise avait pris les devants. Les marins sont tous vaccinés et ils sont même testés avant de prendre la mer. Merci d'être avec nous ce soir. L'actualité, c'est bien sûr la situation sanitaire. Pas de chiffres officiels aujourd'hui, mais hier, vous l'avez vu dans nos éditions, le CHPF a lancé un appel à l'aide pour obtenir plus de renforts humains de la part de la France. Le président Édouard Fritch n'a pas souhaité répondre aujourd'hui. Le sujet paraît sensible du côté des autorités. Lucille Guichet-Tirao, Patita Savea. C'est l'appel de détresse de l'hôpital du Taoné depuis 2 semaines maintenant. Un besoin urgent de 200 personnels de santé en renfort. On est en pleine catastrophe sanitaire. On a besoin d'aide. On a besoin d'une aide nationale. Ça a déjà été dit il n'y a pas très longtemps. Voilà. On ne pourra pas s'en sortir sans, je pense. Aujourd'hui, aucune annonce sur d'éventuels renforts supplémentaires. Seul au pupitre, le président Édouard Fritch élude les questions de la presse à ce sujet et en appelle à la foi. Avons-nous tous les moyens de se battre seuls? La réponse est non. Il nous faut, à un moment donné, nous recueillir, nous regarder, nous faire notre acte de conscience, demander le secours à l'au-delà. Pourtant, le mois dernier, le président de la République avait assuré du soutien de l'État. Je vais ici dire que la mobilisation, justement, face à ces missions, continueront de se tenir. Et là aussi, nous ne laisserons jamais tomber les hospitaliers que vous êtes. Mais cet après-midi, la déclaration d'Édouard Fritch tourne court. Non mais je vais vous remercier de me parler. Je vais vous remercier de me parler de Gabriel Attal, mais moi j'aime mieux m'occuper des âmes des populations de ce pays. Je vous remercie. Chaque jour compte, il y a des quinzaines de décès. Est-ce que vous avez le Laissez-moi tranquille aujourd'hui. Je viens de perdre mon directeur de cabinet, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, vous en foutez. Vous en foutez. Allez. Difficile de comprendre ce qui ressemble de plus en plus à un dialogue de sourds entre le pays et l'État. Et nombreux sont les élus à pointer aujourd'hui du doigt la gestion de cette crise sanitaire. Et pour l'heure, la Polynésie a reçu les renforts de 39 personnels de santé venus de métropoles de Nouvelle-Calédonie ou issus de l'armée. C'est dans ce contexte hospitalier et politique très tendu que le président du pays, Édouard Fritch, a appelé à prier et à jeûner pour rendre hommage aux victimes du Covid-19. Ce sera le 5 septembre prochain à l'occasion de la Journée internationale de la charité. On écoute un extrait de son intervention aux côtés des confessions religieuses du Fénois. Je propose à tous les Polynésiens, à toutes les Polynésiennes, des Marquises, des Tuamotu-Gambier, des Australes, des îles sous le vent, de Tahiti et de Moorea, de s'unir en prière, de s'unir en intention de paix et de guérison le dimanche 5 septembre prochain à l'occasion de la Journée internationale de la charité. Ce moment d'union et de silence s'accompagnera également d'un jeûne. Chaque foyer, où qu'il soit, chaque foyer organisera à sa façon, là où il se trouve, cet instant de recueillement.
Et c'est une journée éprouvante pour Édouard Fritch aujourd'hui, car on a aussi appris la disparition de Sylvestre Baudin, le directeur de cabinet du président du pays, un très proche collaborateur et ami. C'était un juriste de formation, homme de l'ombre de la carrière politique d'Édouard Fritch. Depuis une trentaine d'années, il était fortement investi au service de la collectivité. Prenons maintenant la direction des Australes, à Tupuai, où il y a 3 semaines, on dénombrait une 60aine de cas Covid sur l'île. Aujourd'hui, c'est retombé, en dessous de la 30aine de cas actifs. Nous sommes en direct avec le maire de l'île de Tupuai, Fernand Tahiata. Yorana, Tavana, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, Yorana, Maruti. Le nombre de cas actifs à Tupuai a baissé de moitié en quelques jours. Aujourd'hui, on est à moins d'une trentaine de cas. Mais est-ce qu'il y a parmi ces cas des formes graves qui sont à domicile ou ont même dû être évacuées? Oui, effectivement, on est à 30 cas actifs à ce jour. 3 hospitalisations, mais 1 qui est sorti aujourd'hui. Voilà. Et nous sommes à 53% de vaccination sur l'île. Alors, avant de détailler un petit peu la vaccination, Tavana, est-ce que vous sentez quand même, dans ce contexte, votre population prudente, concernée par les gestes barrières, le port du masque? Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Oui, en fait, on est, si tu veux, on est un peu en retard pour savoir ceux qui sont Covidés. Il y a un problème entre la santé et nous, la commune. Donc, personnes qui ont attrapé le Covid, ils proviennent 3 jours après et on va savoir que ce sont ces personnes qui continuent à se promener. Alors, vous l'avez vu dans l'actualité, et notamment aux îles du Vent, au Raromatei également, ça manque de personnel soignant. On a entendu également Édouard Fritch il y a un instant. Quel est votre regard, vous, en tant que maire de Tupuai, qui est un petit peu éloigné de ça, c'est vrai, mais comment vous voyez les choses depuis les Australes? Non, je pense que le pays sont très courageux, le président, dans tout ce qui se passe aujourd'hui, à gérer cette situation, c'est difficile. Hein? Et voilà, je les encourage à continuer. Alors, Tavana, à Tupuai, vous avez, comme dans la plupart des îles concernées, un couvre-feu. Mais est-ce que la situation actuellement, on l'a dit, moins de 30 cas, nécessite, selon vous, des mesures de confinement, comme c'est le cas ici à Tahiti? Et en fait, on m'avait interrogé sur ça, mais pour l'instant, je veux pas pour l'instant confiner ma population. Mais si la population ne respecte pas et continue à sortir, donc je vais peut-être demander le confinement d'ici quelques semaines. Mais pour l'instant, ça va. Fernand Tahiata, avant de se quitter, pendant plus de 2 semaines, vous avez recueilli près de 80 personnes en provenance de Rapa, ces cas Covid et ces cas contacts que vous avez dû isoler, loger, nourrir, matin, midi, soir. Aujourd'hui, la facture de ce séjour sanitaire, c'est la commune de Tupuai qui la supporte. Ça fait beaucoup pour vous, Tavana. Oui, c'est vrai, mais j'ai interrogé le service de l'État. Est-ce qu'il y a un accompagnement sur ça pour aider les communes qui accueillent ce genre de situation? Mais jusqu'à présent, j'ai pas de réponse et je pense que l'État va oublier, ne va pas répondre sur ça. Donc la commune qui portera toutes ces dépenses, ça impacte le budget de la commune. Et c'est toujours comme ça. Et on espère que vous trouverez une solution à ce problème financier. Merci beaucoup, Tavana, d'avoir répondu à nos questions. Et on rappelle, à Tupuai, plus d'un habitant sur 2 est désormais vacciné avec un taux de vaccination à 53%. La grande priorité sanitaire du moment, en plus de sauver des vies, c'est la vaccination collective donc, qui se poursuit dans les quartiers de Tahiti, à Utumoro, à Punauia. 2 stands vaccimobiles ont été installés par la municipalité ce matin. Objectif, diminuer la propagation du virus et vacciner autant que faire se peut dans les quartiers populaires. Caroline Fari, Rohan Potoru. Une bonne chose de faite. Ici, on vaccine, mais il faut aussi rassurer les jeunes volontaires. Ça y est, vous êtes vacciné? Oui, ça y est. On a pris le Janssen. Ouais, pourquoi le Janssen? Pour la seule dose. C'est plus pratique? Oui, voilà.
C'est ça. Et comme on travaille, du coup, c'est plus difficile de trouver des dispos de sortie du travail. Vous étiez obligé dans votre travail de vous vacciner ou pas? Non. C'était pour protéger notre famille, quoi. Et pour également, comme nous travaillons, c'est pour éviter de propager le virus dans l'entreprise, quoi. Vous n'êtes pas obligé dans votre entreprise? Non, on ne nous a pas obligés, mais c'est mieux de se faire vacciner quand même. Le Vaximobile, c'est surtout un stand itinérant. Pour l'instant, il se destine aux habitants de ce quartier d'Outumauro, une initiative de la municipalité après une campagne d'information sur le terrain. Lors de notre sortie terrain, nous avons quand même un sondage qui dit que beaucoup de foyers ont été vaccinés. Une centaine de volontaires pour aujourd'hui, avec des anti-vax peut-être à 10%. Les guides sanitaires sont là pour aider et rassurer les plus réfractaires, ceux qui viennent par obligation professionnelle ou juste pour éviter une amende. Ben, comme c'est devenu une obligation. Hein? Dans votre travail, vous êtes obligé? C'est pour le travail. Ah oui, vous faites quoi? Ben, je suis sécurité. Pourquoi vous vous faites vacciner aujourd'hui? Pour éviter une amende de 100 000 C'est tout. C'est pas la maladie qui vous fait peur? Aussi. On essaie quand même de guider dans le bon fonctionnement de notre Vaximobile, de gérer un peu les gens aussi dans leur état aussi des fois. Quand vous dites dans leur état, ça veut dire quoi? Des fois, angoissés? Voilà, angoissés, exactement. Donc on les rassure quand même par rapport à tout ça, toutes ces angoisses. Après Outumauro, le Vaximobile s'est installé au parc Veirei pour une vaccination accessible à toutes les populations. Alors que le manque de personnel soignant se fait sentir, au niveau du matériel, par contre, la situation est sous contrôle. Et c'est aussi grâce à la solidarité de plusieurs professionnels. Exemple avec un centre de plongée qui a notamment fait don d'oxygène afin que les patients atteints du Covid puissent être équipés à domicile. Reportage de Mélissa Chong et Patita Savea. L'oxygène devient une denrée rare et ce centre de plongée n'a pas hésité à répondre généreusement à l'appel des soignants. Initialement, ces bouteilles d'oxygène servent en cas d'accident de décompression à bord des bateaux. Aujourd'hui, elles sont utilisées au bénéfice des patients atteints du Covid. Au total, 30 000 litres d'oxygène sont distribués à titre gracieux auprès des établissements de santé. Il y a 15 000 litres sur Tahiti, il y a 10 000 litres à Rangui, et 4 000 litres à Fakarava et puis encore un peu à Bora Bora. Nous avons donné toutes nos grandes capacités de bouteilles, donc ce sont les B50, avec plus de 10 000 litres par bouteille. Et également, nous avons mis à disposition les B5, ce sont les petites bouteilles comme celle-ci. Ça, c'est une vieille bouteille, donc on n'a pas pu la donner, elle est réformée. Mais ce sont ces petites bouteilles qui permettent également aux patients de pouvoir rentrer chez eux avec de l'oxygène. Si l'oxygène est vital, le confort des soignants n'est pas moins important. Le gel hydroalcoolique est très utilisé en milieu hospitalier et peut rapidement assécher les mains. Alors Olivier et son équipe ont décidé d'offrir plus de 2200 tubes de crème pour les mains au personnel soignant. On a voulu maintenant toucher le personnel soignant qui est très sollicité et que j'encourage fortement tout simplement à la fournir des crèmes pour réhydrater leur peau le soir quand ils rentrent chez eux et de faire un petit massage. Et c'était notre façon de contribuer aussi à cette crise sanitaire et ce désastre qu'on peut connaître dans le domaine de la santé. Les donateurs sont nombreux à se manifester. Le service juridique du Taoné a dû s'organiser pour centraliser les dons et les dispatcher entre les services. Hier soir, nous avons livré entre 18h et 21h quantité de pizzas et de boissons. Et en fait, on voyait le moment de réconfort et la joie chez le personnel qui est vraiment dans la difficulté, qui est combatif. Et quand ils voient ces choses-là arriver, pour eux, c'est une reconnaissance. Des plats préparés, aux tablettes tactiles en passant par des coussins, la population et les professionnels se montrent très généreux envers ces femmes et ces hommes qui œuvrent jour et nuit auprès des patients à l'hôpital. Et on leur dit encore un grand merci à ces personnes qui œuvrent pour la santé de tous. Aux îles sous le vent, on se serre les coudes en faveur de la continuité pédagogique. C'est ainsi que plusieurs cartons de livres et de documents scolaires ont été acheminés depuis Reatea vers Ta'a par bateau et vers Maupiti par avion.
Ce sont notamment les élèves internes du lycée de Outouroi qui ont préparé les colis, acheminés gratuitement par les transporteurs. L'élan de solidarité a été total. Je vous propose d'écouter Sophie Segas, la documentaliste du lycée d'Outouroi, qui a coordonné l'opération. Elle en dit plus au micro de Julien Vescovani. Les enfants qui sont restés à l'internat sont mis à contribution. Vous pouvez les voir en train de préparer les cartons. Et ces cartons-là partiront dès demain matin avec l'avion. Alors il y a aussi d'autres destinations. Il y a des colis qui vont partir sur Taha, puisque nous avons des élèves de Taha. Là, c'est une collègue, c'est Madame Mano, professeure d'histoire géo, qui s'en occupe. Et nous allons essayer de voir pour faire la même chose avec les élèves de Waini. Et à Bora Bora, l'initiative est presque similaire, mais au lieu d'expédier le matériel scolaire, c'est la population qui vient le récupérer. C'est ainsi qu'un drive a été mis en place dans la commune de Hanau pour permettre aux élèves sans Internet dans leur foyer de bénéficier de la continuité pédagogique grâce à ces dossiers pédagogiques qui ont été distribués. Dominique Vaetua est professeure de Reo Maori. Elle est interrogée par Rosanna Maihota. Simplement, ce sont les élèves qui n'ont pas Internet chez eux. C'est la priorité, on a listé ces élèves. Bon, après, on peut donner pour ceux qui n'ont pas, qui ont Internet mais qui ne sont pas listés. Mais bon, on a des cahiers en plus. Et puis ce samedi soir, on vous propose un focus sur un domaine complètement concerné par la vaccination obligatoire, le transport maritime. La compagnie Saint-Xavier Maristella n'a pas attendu pour protéger son personnel. Avant chaque départ, les marins se font dépister. La barre symbolique des 100% de personnel vacciné a même été atteinte. Ihoetef Afana et Jérôme Lee étaient présents au dernier départ. Bonne nouvelle, tous les marins du Saint-Xavier Maristella sont testés négatifs au Covid-19. L'équipage de la goélette est dépisté avant chaque départ dans les îles, même si tous sont vaccinés. On a eu les résultats, donc tout le monde est négatif. Donc ça veut dire que pendant toute la semaine, ils ont respecté les gestes barrières, aussi bien sur leur lieu de travail que chez eux. Donc on peut être que satisfait, quoi. On a tellement de la chance qu'avec ce système-là, c'est ici chez nous qu'on vient nous dépister. Hein. C'est pas que nous on va chez Malardé ou je sais pas moi. Et je pense que ce système-là, c'est un bon système pour nous. Hein. Ça, on remercie notre patron pour ça. Hein. Aucun passager ne sera du voyage, seul le fret sera transporté. Michel fait partie de l'équipage. Outre la préparation du bateau, le dépistage fait désormais partie de ses habitudes. C'est une habitude, un jour avant chaque départ, toujours un test. La moindre des trucs positifs, débarquer. Mais sinon, c'est bon pour la population aussi. Les îles. À 24 heures du départ, les marins ne sont pas à l'abri d'une contamination. Cependant, à bord, les précautions ont été prises. À bord, on a quand même investi dans des autotests au cas où. Et comment ça se passe s'il est positif? On a un protocole qui a été remis à la DIPAM. Donc s'il présente des symptômes pas trop graves, juste de la fièvre ou du perte de goût, il est confiné à bord. Mais si c'est vraiment grave, on va appeler le médecin régulateur de Taoné pour la suite à donner par rapport à sa situation. Ce dépistage a été mis en place par la société elle-même en faisant appel au service d'un professionnel de la santé. L'équipage partira au Tuamotu pour une durée de 12 jours. Et avant de clôturer ce journal, Lana Tetouanoui, la sénatrice de Polynésie française, sera notre invitée demain soir dans ce journal. Ceci annoncé, c'est donc l'occasion de vous rappeler l'information principale de notre édition de ce samedi soir. Depuis le début de la deuxième vague, la Polynésie a reçu en renfort 39 personnels de santé venus de métropole, de Calédonie ou issus de l'armée. C'est clairement insuffisant au regard de l'urgence de la situation. Le CHPF a tiré la sonnette d'alarme et demande plus de moyens humains. Pendant ce temps, le président du pays appelle à la prière et aux jeunes pour rendre hommage aux victimes du Covid. Ce reste un aveu d'impuissance. Certains élus se posent la question. Après ce journal, ce samedi soir en télévision, un téléfilm français, Meurtre à Guérande, du genre policier d'1h30. Ce sera avant la diffusion des Jeux paralympiques de Tokyo. Merci d'être fidèle à votre rendez-vous d'information sur Polynésie la Première.
Prenez bien soin de vous et de vos proches. On se quitte sur un chant des pompiers de Paella pour continuer d'espérer et ne rien lâcher face à ce virus. Protégez-vous. On se retrouve demain soir. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.